Matumaini yangu ni kama uko salama mtazamaji mpendwa, karibu kufuata habari za leo. Kwanza vichwa vya habari. Wiki mbili baada ya tangazo la mazungumzo ya kitaifa nchini DRC, Dieudonné Bolengetenge, katibu mkuu wa chama cha Ensemble pour la République, anaamini kuwa kusita kwa AFC M23 kunatokana na ukosefu wa imani kwa nia ya serikali kuheshimu ahadi zake. Mwili wa mwanamke aliyefariki kwa Ebola umepatikana Alhamisi asubuhi mbele ya kituo cha afya cha Bunia. Mamlaka za afya zimeimarisha ulinzi wa eneo hilo na kuongeza ufuatiliaji ili kuzuia kusambazwa kwa virusi. Hujambo. Wiki mbili baada ya tangazo la mazungumzo ya kitaifa nchini DRC, Dieudonné Bolengetenge, katibu mkuu wa Ensemble pour la République, anaona kuwa kusita kwa AFC M23 kunaweza kuelezeka. Kulingana naye, harakati hiyo inashaka kuhusu nia ya serikali kuheshimu ahadi na makubaliano yake. La crise que le pouvoir a reconnue en premier a été la crise sécuritaire. Sur la question sécuritaire, on n'a pas trouvé de solution. Et que même ceux qui nous ont appuyés, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres partenaires bilatéraux qui nous ont appuyés pour réclamer qu'on respecte l'intégrité de notre territoire, ainsi de suite. Si tous nous recommandent d'aller au dialogue, il n'y a pas 36 solutions que de discuter avec tout le monde. On peut comprendre qu'au niveau de l'AFC M23, qu'il y ait des réticences. Parce que les tenants du pouvoir ont la réputation de ne pas tenir leurs engagements, de ne pas respecter leurs paroles, de ne pas respecter leurs signatures. C'est ça qui amène aussi d'autres interlocuteurs à se montrer réticents. Mais il n'y a pas une autre solution en dehors du cadre du dialogue. C'est pourquoi l'inclusivité, la garantie d'une médiation impartiale, un lieu où tout le monde sera sécurisé, des mesures de confiance, de décrispation pour que personne ne vienne au dialogue la corde au cou, et les garanties de mise en œuvre des résolutions ici de ces dialogues, ainsi que les formats même des participants, doivent être acceptés par tous les interlocuteurs. Il n'y aura pas de vrai dialogue sans la participation de ceux qui ont pris les armes. Parce qu'il n'y a pas de solution. Waziri wa nchi, waziri wa kilimo na usalama wa chakula, Muindo Nzangi Butondo, amezindua rasmi kituo cha kutoweka kahawa Code 14 huko Kiavinyonge katika wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini. Hatua hii inaipa maeneo hayo hadhi ya kituo rasmi cha usafirishaji wa kahawa kwenda soko la kimataifa. Je suis très heureux d'être ici. Participer à l'aboutissement des combats, un combat de longue haleine, pour qu'enfin il soit reconnu l'originalité du café, les Gaben à territoire de Béni et les Gaben à territoire de Lubero, que cesse d'être appelés fraudeurs, les gens qui produisent le café et qui l'exportent comme tout autre Congolais vers les pays étrangers. Qui soit reconnu aussi à cette zone le droit de pouvoir disposer de cette richesse qui est le café arabica de Gabin de Monotour. Le point de sortie concerne tous les trafiquants, petits ou grands, qui s'adonnent à ce travail qui est celui de valoriser la production locale pour l'exporter vers les pays voisins. Donc désormais, Kiavinyonge a un code. Et ce nom de code doit être retenu par tout le monde. Au-delà d'être un point de pêche, un point marginalisé, puisqu'on disait toujours que nous sommes les parcs. Aujourd'hui, nous portons un nom. Et ce nom s'appelle Code 14. Kiavinyonge s'appelle désormais Code combien? 14. Un code qui va permettre à notre café, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Chine, lorsque vous consommez le café avec le code barre 14, vous saurez que le café veut dire d'où?
millions. Mwili wa mwanamke aliyefariki kwa ugonjwa wa Ebola umepatikana Alhamisi asubuhi mbele ya kituo cha afya huko Bunia, mkoa wa Ituri. Kulingana na vyanzo vya ndani, mwathirika alitoka Mongwalu, kituo cha mlipuko, kabla ya kufika Bunia. Mamlaka za afya zimelinda eneo na kuimarisha ufuatiliaji ili kuepuka kusambazwa kwa virusi. Shaba yenye ubora wa juu imegunduliwa katika kijiji cha Chachacha, wilaya ya Kabeya, Kamwanga, Kasai Oriental. Katika video iliyosambazwa sana, mkazi mmoja anaonyesha vipande vya shaba au cuivre kwa mikono mitupu. Ugunduzi huu unaonyesha tena utajiri mkubwa wa madini ulionao DRC. Comme vous le constatez, je suis en train de confirmer. Et là, c'est la réalité. De moi-même, je viens de palper parce que je suis à Kabeya Kamwanga. Hein, c'est le territoire de Kabeya Kamwanga, précisément au village Chachacha. Parce que on nous parlait souvent de la malachite, donc le minerai du cuivre. Mais là maintenant, de moi-même, je viens de palper les réalités. Ça, c'est la réalité. Vous avez vu? Regardez, regardez. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, les Kasai, ouais, tout. Hein? Qui nous paie si c'est pas Dieu? Hein? Avec tout ça. Oh, à côté, je vais vous montrer encore. C'est pas fini. Vous voyez? L'azurite. L'azurite, c'est toujours le minerai. Vous voyez? Donc, nous sommes riches en sol et en sous-sol. Là, c'est Dieu. Et en passant, je salue le gouverneur, notre gouverneur du Kasai Oriental, Jean-Paul Mbouébois Kapo, là où il est. Des salutations à vous. En tout cas, je pense que je suis émotionnée. Comprenez-moi. Parce que par rapport à ce que je viens de découvrir ici, en tout cas, ça m'a mis à un état là, donc je ne saurais même pas expliquer. Parce que ce sont des minéraux vrais. Vrais, je dis bien vrais et réels. Merci. Excellence. On peut prendre des photos, non? Des photos, ok. Oui, prenez des photos. Ok. Prenez ça. Des photos là, oui, des échantillons là, tout ça. Et la vidéo là, on va envoyer ça. Je m'avais. Oui? Serikali ya mkoa wa Lualaba inaendelea na kazi za kuboresha barabara za mjini katika mitaa mbalimbali ya Kolwezi na maeneo yake ya karibu. Katika eneo la Jolisite Lupundu, serikali inajenga na kukarabati barabara kadhaa ili kurahisisha usafiri na kuboresha ufikaji wa mitaa. Barabara za Fridolin na Dur ni miongoni mwa zinazoendelea kuboreshwa. Après chaque jour, les engins de la CREC6 avancent du centre-ville de Mweneditu vers la sortie sud. On imprègne puis on accroche à l'enduit monocouche en entendant la couche de roulement en béton bitumineux. Là, nous sommes déjà au point kilométrique 3, soit au niveau de l'Institut Mwanamawej.
Nous avons dépassé l'usine de la Régie des eaux et nous allons vers Chilomba. D'ici au petit marché Cachot, l'espace est déjà préparé pour cette même opération. Alors que la phase 3 s'annonce, l'entreprise chinoise ACGT, maître d'ouvrage délégué du ministère, et les missions de contrôle ne baissent la garde. Chaque étape passe au filtre afin de garantir la qualité des travaux et la durabilité des ouvrages. À ce propos, un constat amer est fait. Il s'agit de l'attitude de certains citoyens face aux ouvrages construits. Juste après l'imprégnation par exemple, certains usagers marchent déçus. Hormis le danger qu'ils encourent, ce bitume utilisé étant bien chaud et pouvant brûler, il y a une espèce de sabotage du travail déjà fait. Ce mercredi, au niveau du petit marché communément appelé Dubaï, les tous travaux Crexis ont eu fort à faire avec certains jeunes. Ceux-ci tenaient à tout prix à marcher dans ces espaces. Kazi za kuboresha barabara ya taifa namba 1 zimefika katika kilomita ya 3 katika mji wa Mweneditu. Hadi Alhamisi asubuhi, timu za CRC6 ziliendelea na kazi za uimarishaji zaidi ya Institut Mwana Nawej, kulingana na wakala wa miradi mkubwa ya serikali. Ripoti. Je suis tellement content, non seulement moi, mais les habitants de cette avenue. Nous en sommes tellement contents, nous sommes très reconnaissants de tout ce que nous venons de voir faire par le gouvernement provincial. Nous félicitons plus précisément Maman Fifi Masuka ainsi que toute son équipe. Les expressions de satisfaction se multiplient au sein des habitants du Lualaba suite à la détermination du président Tshisekedi à moderniser la province à hauteur des richesses naturelles qui s'y trouvent. Le quartier joli site Lupundu est sur le point de devenir l'un des plus beaux de la banlieue de Kolwezi. Le gouvernement Masuka a mis sur place un projet d'asphaltage couvrant 3,3 km de voirie. Les avenues Fridolin, Roy-Kaumba, Les Meilleurs, Diour et Tizainga ont déjà reçu leur couche d'enrobé. L'angle de l'avenue Kabweloulou et de la route Kazembe, autrefois en délabrement, sera dans très peu de temps rayonnant. Les ouvriers sont à l'œuvre à une vitesse soutenue. Les usagers ne cachent pas leur soulagement. Ils jettent des fleurs à Marie-Thérèse Masuka Saini et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunamupigia aksanti Mama Fifi Masuka Saini, njua hii avenue yetu, avenue Kabweloulou. Kia kwanza turanza hangaika mai kuna telemuka ya mingi sana, kia pili mvumbi, kia tatu matransmission ya mamoto inatukomplike, mchanga iko nengea kuna tualabishia. Hapa tunampikia aksanti, hivi tunaona kudro inapita mwi avenue Kabweloulou. Mungu amsaidie na endelea na kutumika kazi yake paka hivi. Une dynamique que l'autorité provinciale veut maintenir à la faveur de la saison sèche, non seulement à Kolwezi, mais aussi dans le reste du territoire provincial. Naibu Waziri Mkuu wa mambo ya ndani Shabani Luko alimpokea Jumatano tarehe 5 August Bertin Mampaka Mankamba, rais wa bunge la Bruxelles nchini ufalme wa Belgique. Viongozi hao wawili walibadilishiana mawazo kuhusu ushirikiano kati ya DRC na Belgique pamoja na masuala ya utawala, usalama na uimarishaji wa taasisi. Congolais comme mes confrères belges d'origine marocains vont en vacances au Maroc. Chez eux, ils rencontrent le roi du Maroc, des personnalités. Je me suis dit, ça fait trop longtemps, 20 ans, je ne suis plus jamais venu dans mon pays d'origine. Et j'ai eu le plaisir de connaître le vice-premier ministre, n'est-ce pas, M. Jacquemain Chabani, un homme important, ministère de l'Intérieur, y compris chez nous, c'est très important. Donc, il est en contact aussi avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Quentin. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit coucou, visite de courtoisie, parce que nous avons l'occasion de nous connaître et de nous rencontrer. Et je me rends compte que le travail à faire est énorme dans ce grand pays qui fait 80 fois la Belgique. Donc, c'est à la fois pour présenter mes civilités, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et surtout prendre des repères quand on est Congolais d'origine, n'est-ce pas, et qu'on a pu mis ses pieds dans son pays d'origine. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo. Kwaheri.